Shalom à tous. Nous sommes le dimanche 28 septembre 2025. Je souhaite à tous et particulièrement à ceux qui se sont récemment abonnés la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui ont eu un cœur bien disposé, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, juste avant de commencer, je sais que vous savez comme moi que l'enlèvement n'a pas eu lieu. J'avais dit que s'il y avait enlèvement, ce serait très certainement l'enlèvement des 144 000, mais pas de l'Église corps de Christ. Car pour ma part, je vous ai aussi dit que je n'avais pas fait de recherche pour connaître la période ou la date de l'enlèvement pour les 144 000, mais que j'ai profité pour faire l'enseignement parce qu'on en a parlé. On a parlé de ça. Et que l'enlèvement du 23 septembre 2000, pardon, plutôt l'événement du 23 septembre 2017, étrangement semblait être en parallèle avec un éventuel enlèvement des 144 000, s'il devait y avoir effectivement un enlèvement, bien sûr, le 23 septembre 2025. Alors, ce n'est pas que je cherche à me dédouaner, mais je sais que des choses doivent se passer avant cette date qui, pour ma part, est à considérer comme une échéance. Donc, une échéance. Donc, soit la date du 6 octobre 2025 que j'ai dit qui serait, selon moi, le début officiel de la grande tribulation. Aussi, alors moi, je vais attendre jusqu'à cette date pour voir si cet événement n'aura pas lieu, car c'est clair, ça doit se faire. C'est sûr, c'est dans la Bible, c'est écrit. Et quand j'analyse, je vais dire, nous sommes pile poil dans son temps, dans sa période. Donc j'attends jusqu'au 6 voire au 7 octobre à venir. Et comme on dit si bien, wait and see, on verra bien. Hein. Et donc nous allons continuer avec la deuxième vidéo de l'enseignement sur la date du début de la grande tribulation. Et je vais faire un court résumé de la première vidéo. Alors on a vu ce que je viens de vous dire, hein, ce fameux faux départ ou faux enlèvement qui a dû avoir lieu le 23, le 24 septembre 2025. On a vu aussi que justement cette fameuse date du 23-24 septembre 2025, qui est une fête juive qu'on appelle Rosh Hashanah, et que c'est en fait le début de l'année civile en Israël, et que par conséquent, ils sont déjà passés à l'année 2026 ou l'année 5786 de leur calendrier. Et donc, ce qui est une fin d'année pour nous où les gens commencent à préparer des festivités est en réalité le commencement d'une période très trouble. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Donc, une période de grand jugement, d'événements sans précédent, avec, comme je vous ai dit, l'entrée officielle dans la première partie de la grande tribulation. Alors, à dire vrai, c'est quand même assez étrange. Les gens préparent des festivités et normalement, on est censé entrer dans la grande tribulation. C'est vrai qu'ils ne le savent pas. Mais enfin, moi, je trouve que c'est quand même un vrai paradoxe. Oui, absolument. Hein, car comment concilier deux aspects diamétralement opposés, puisqu'au moment où je fais cet enseignement, il n'y a rien, absolument rien qui laisse présager un tel scénario. C'est vrai que les gens sont tout à fait normaux, hein, ils vivent leur petite vie comme si de rien n'était. Pourtant, l'entrée de l'Église dans la grande tribulation, c'est vrai qu'il n'y a aucun prophète qui aurait reçu une telle révélation. Ah peut-être qu'il y en a un qui a reçu et qu'on n'a pas mis sur la toile. Mais personnellement, j'ai jamais vu ça ni dans une révélation, sur absolument rien. Autrement, comme je vous dis, forcément, on en aurait déjà parlé, c'est sûr. Peu importe, mais on en aurait déjà parlé. C'est sûr que ça a déjà fait le tour de la Terre, tout comme le truc du 23 septembre. Regardez, en très peu de temps, comment ça a fait le tour du monde. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais dire que je suis quand même assez confiant de mon timing, parce que je n'ai fait qu'appliquer à la lettre ce que je pense avoir compris. Et pour ceux qui ont suivi mes enseignements sur Daniel, il y a eu un fil conducteur depuis l'origine, c'est-à-dire à partir des songes du roi Nebuchadnezzar, de Daniel, des révélations, etc. Voilà. Donc moi, je ne fais que suivre ce que j'ai commencé. C'est aussi simple que ça.
Donc, je ne m'appuie ni sur une prophétie qui est sortie je ne sais d'où, ni sur une prétendue révélation, je ne sais pas. Uniquement sur ce que je comprends. Alors, toutefois, ce n'était pas prévu, mais je vais rappeler quelque chose de très important, parce que beaucoup s'entêtent à arrêter et attendre un enlèvement pré-tribulation de l'Église, donc ce qu'on appelle des pré-tribulationnistes, au début de cette année de tribulation, donc, et d'autres, une grande partie, une très grande partie à la mi-tribulation, soit après les 3 ans et demi, donc la première partie des 7 ans. Alors, pour ma part, j'ai fait un enseignement il y a environ 6 à 7 ans et j'ai fini par mettre en ligne il y a environ 2 ans et demi seulement. Et j'annonçais l'enlèvement pour la fin de la grande tribulation. Sauf que, et ça je vous l'avais déjà dit, que je n'arrivais pas à trouver où insérer la période des 7 coupes. Ou si vous préférez, je n'avais pas encore une assez bonne compréhension de l'enlèvement, de l'Apocalypse, enfin de pas mal de choses. Donc maintenant, je comprends un petit peu mieux. Je reconnais que, bon, il est vrai que j'ai encore des efforts à faire, j'ai des trucs encore à apprendre, mais bon, ça viendra. Le Seigneur fera. En tout cas, j'étais persuadé que les coupes de la colère de Dieu, qui sont les 7 derniers fléaux, devaient se déverser sur la terre après la grande tribulation, soit après les 7 années. Mais après, j'ai fini par comprendre que les coupes sont incluses dans la deuxième partie de la grande tribulation. Ce sont elles qui vont clore la grande tribulation, donc un déversement juste avant que l'Église ne soit enlevée, soit après le début de la deuxième partie de la grande tribulation. Et c'est vrai aussi que j'ai fait un enseignement sur la date ou la période de l'enlèvement de l'Église, où j'ai donné une période, enfin, j'ai parlé de juin, entre 2 jours, mais une période quand même assez précise pour l'enlèvement qui pourrait avoir lieu. Et je l'avais situé, plutôt je l'ai situé après le début de la deuxième partie de la grande tribulation. Mais vu que je vous ai dit que j'ai un décalage d'une année, donc très probablement, très certainement, il faudra que je revoie cet enseignement. Mais je vais prier, je vais demander au Saint-Esprit de m'aider à bien comprendre pour ne pas raconter de conneries. Et donc pour revenir un peu sur les 7 coupes, elles sont ce que la Bible qualifie de la colère de Dieu. Et par conséquent, la grande tribulation n'est pas la colère de Dieu à proprement parler. C'est un temps, une période de jugement où Dieu donne aux nations, aux hommes, une chance de se repentir. Mais ce sera aussi un temps pour les vierges folles de se purifier et de se préparer à payer le prix ultime pour leur manque de consécration et de sanctification. Et effectivement, c'est à cette période-là aussi que beaucoup comprendront réellement ce que veut dire tout a été payé à la croix, ou encore plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, puisque malheureusement, ils ne veulent rien comprendre. Aussi, j'ai vu cette vidéo, donc vous avez la capture d'écran en ligne sur YouTube. Vous voyez ce prophète. Je suis persuadé que pas mal d'entre vous le connaissent. Il a déjà été au ciel plein de fois. Il reçoit beaucoup de révélations du Seigneur. Et lui aussi était persuadé que l'enlèvement devait se faire avant la grande tribulation. Alors moi, ce que je fais, je vous invite simplement à écouter attentivement ce qu'il dit que le Seigneur lui a dit. C'est pas une vision qu'il a eue, un songeon, ce que le Seigneur lui a dit en sa présence. Et même que, désormais, il traite de bêtises de quoi un tel scénario. Alors, j'ai pas dit qu'il traite des gens comme des bêtisiers, hein. Non, mais en fait, ce sont les propos, ceux qui tiennent ce genre de propos, que la tribulation est avant, pardon, l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, ou au milieu de la grande tribulation, il dit que ce sont des bêtises. Il ne faut pas croire à un tel scénario. Donc, vous rendez compte, quelqu'un qui croyait dur comme fer que l'enlèvement était au début de la grande tribulation, et bien maintenant, le Seigneur lui a révélé la vérité, et pourtant c'est un prophète. Et là maintenant, il n'a fait que transmettre ce que le Seigneur lui a dit. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ceux qui sont pré-tribulationnistes, qui sont toujours en attente après le 23-24, qui attendent une semaine encore, 15 jours, je ne sais pas trop, et aussi ceux qui croient à un enlèvement mi-tribulation,
Je vous invite à écouter ce que le Seigneur a révélé à ce prophète. Alors maintenant, ceux qui veulent malgré tout se persuader que le prophète aurait mal entendu, mal compris, comme un pasteur m'a dit, ça ne changera rien dans ce qui est écrit et la révélation qui confirme ce qui est écrit. Et moi, je dis que c'est un peu dommage et en même temps triste, mais je me retrouve souvent confronté avec des serviteurs de Dieu, le plus souvent sur la période de l'enlèvement. Ils ne veulent rien entendre et encore moins comprendre quoi que ce soit. Et comme je viens de le dire, c'est un peu triste. Mais bon. OK. Alors, très important. Tout ce que je vous ai dit, ou je vous ai déjà dit, et que je vais vous dire dans cet enseignement, donc depuis la première vidéo que j'ai commencé, et cette vidéo-là, et celles qui vont suivre sur cet enseignement, repose et tient compte d'une seule et unique chose, de cette fameuse date du 6 octobre 2025. Tout repose dessus. Et j'avance avec pour seul support cette date. Et en fait, comme je viens de vous le dire, ou je vous l'ai dit à un moment, c'est la résultante du décalage dont je vous ai parlé d'une année par rapport à 2024. Donc, ce qui veut dire que certainement, si je ne me suis pas trompé, vous aurez forcément la révélation qui va venir pour confirmer cet enseignement quelques jours après. Donc, après cette fameuse date. Ou encore, les événements qui vont commencer à se déclencher, eh ben, ça va forcément faire comprendre à certains et faire prendre conscience à certains que nous sommes dans quelque chose de gros, d'énormissime, qui demande une attention particulière de tous les habitants de la terre, même les chrétiens. Enfin, pour ceux qui sont endormis, bien sûr. Bien. Alors, je vous avais parlé à la fin de la première vidéo, donc celle qui a précédé celle-ci, du 6e sceau qui allait certainement être ouvert avant la fin de cette année 2025. Et je le crois fortement. Je dirais même qu'il soit fort probable, donc que ça soit pour la période aux alentours du 6-7 octobre 2025. Et en fait, il n'y aura pas que ça. Il devait y avoir pas mal de choses encore. Nous devons nous attendre dans un premier temps aux événements liés justement à ce 6e sceau. Donc, si vous allez dans l'Apocalypse chapitre 6, vous allez voir que il y aura un méga tremblement de terre. Ben, je pense qu'il sera ressenti sur toute la terre, comme je vais dire que c'est une sorte de son de trompette. Et pour moi, ça pourrait être, ce tremblement de terre, un événement qui va détourner l'attention pour un éventuel enlèvement des 144 000. Ben oui, s'il y a un tremblement de terre, personne ne saura vraiment faire la différence entre ceux dont la mort est liée au tremblement de terre et ceux qui auront disparu, donc dans les entrailles de la terre, mais aussi par rapport à ceux qui vont former cette élite, soit les 144 000. Donc, je vais dire en quelque sorte, ça pourrait un petit peu servir de diversion et selon ce que je comprends, ça semble tenir quoi. En tout cas, on verra bien puisque ce n'est pas si loin que ça. Donc, hormis le 6e sceau, je vais continuer sur les événements qui doivent normalement prendre place dans ces temps où nous sommes. Et nous allons prendre Luc 21, versets 25 et 26. On nous dit, alors, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Verset 26, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Parole du Seigneur. Alors, on nous dit des signes dans le soleil et la lune qui deviendra couleur sang. Alors, s'il vous plaît, frères et sœurs, j'avais déjà parlé de ça dans un enseignement et je vais revenir brièvement dessus. Quand on vous parle de signes dans le soleil et dans la lune, frères et sœurs, je crois qu'il ne faut pas se laisser abuser ou distraire par des interprétations, je veux dire un petit peu fantaisistes, ou encore de croire dans tout ce qui ne semble pas concorder avec ce que dit la Bible. Donc il faut que vous soyez très attentifs et que vous fassiez attention. Le problème, et je me suis rendu compte de ça, dès qu'il y a une éclipse, et je vous dis, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je n'en avais déjà parlé. Donc, dès qu'il y a une éclipse, je crois que j'ai parlé en avril de cette année, de 2024. Oui, c'est avril 2024. Alors, dès qu'il y a une éclipse, les journaux et télé à sensation rappellent ce qui est écrit dans la Bible. Alors, à ce moment-là, même s'ils ne sont pas chrétiens, mais ils connaissent ce que la Bible dit. C'est bien quand même. Et
Ils vous disent, la Bible a dit que la lune deviendra du sang, enfin, pas que eux, hein, il y a des serviteurs, etc., les chrétiens et tout, quoi. Et ils parlent, ils disent que la Bible a dit que la lune deviendra du sang, aux couleurs sang, le soleil deviendra noir. Alors, frères et sœurs, ce qu'on dit, ce qui est écrit n'ont rien en commun. Je m'explique par rapport à ce que je comprends et que je vous avais déjà dit, peut-être pour ceux qui n'étaient pas encore abonnés. Quand il y a une éclipse et que l'on voit la lune rouge aux couleurs sang, ça se voit sur une partie de la Terre. Les autres pays où l'éclipse n'est pas concernée, ou plutôt qui ne sont pas concernés par cette éclipse, ils ne sont pas impactés par ce verset. Pour que ça soit le cas, il faut que partout on puisse voir la lune couleur sang. Pas que la lune est en apparence couleur sang, mais que la lune soit réellement sang, de jour comme de nuit. Et à partir de ce moment-là, on pourra dire oui, la lune est de couleur sang. Donc, il y aura un phénomène naturel ou pas qui fera que le sol lunaire changera de couleur, littéralement. Hein, et à ce moment-là, il n'y aura plus de doute, ni d'interprétation fantaisiste quant à cet événement. Donc, tout le monde sera d'accord et je peux vous dire que ça fera sensation. Et même les scientifiques ne pourront l'expliquer. Ils vont essayer, comme d'hab, en dégainant un peu n'importe quoi, puisque comme ils savent, ils sont scientifiques, nous, on comprend pas grand-chose. Donc, ils vont nous balancer un peu de tout, et puis voilà. Ils vont nous donner ça à la petite cuillère et on va l'avaler. Mais bon, soyez prudents, soyez rassurés. Alors, pour ce qui est du soleil maintenant, c'est la même chose. Alors, est-ce que vous pensez que quand la lune passe devant le soleil, et qu'à ce moment-là, le soleil est obscurci, donc on voit un disque, et des fois, il y a peut-être un petit anneau autour, ou soit ça soit complètement masqué, ben, il y a ceux qui disent que oui, la Bible avait prédit, le soleil est devenu noir. Ben, mon frère, je te dis, ma soeur, je te dis, non. Il faut pas que vous laissiez où il faudrait pas que vous emballez par ce genre de propos. Le soleil n'est pas noir. On le voit noir, mais il n'est pas noir. D'ailleurs, c'est pas lui qu'on voit, c'est la lune qu'on voit qui est devant lui. Donc, il ne peut pas être noir. Pour, euh, ou plutôt comme pour la lune, euh, les autres côtés de la Terre, les gens peuvent voir le soleil il est normal. Donc on le voit, il brille, etc. Par contre, bon, il est noir, ou plutôt on le voit. Il semble être noir dans les autres, là où peut-être qu'il y a l'éclipse. Donc, pour ma part, pour que ça puisse se faire, que le soleil même devienne noir, il y a quelque chose qui doit se passer. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je n'en ai aucune idée. Mais Dieu, oui. Et il fera pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Donc, peu importe ce qui doit être fait, et là aussi les scientifiques, bien sûr, vont essayer d'expliquer, mais je peux vous dire qu'ils seront dépassés par ce genre d'événement. Alors, ensuite, ça aussi, j'en avais déjà parlé, et ça a déjà commencé suite à une révélation reçue, le combat dans le ciel entre Michael et César. Je vous en avais parlé aussi. Donc, pour ma part, ça aura son apothéose vers cette période début octobre, enfin, vers le 6-7 octobre 2025. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là aussi que ce verset prophétique prendra tout son sens. Donc, Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Alors, nous y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Parole du Seigneur. Le Satan et ses anges seront précipités sur terre. Mais il y a autre chose à comprendre pour ceux qui s'entêtent à dire que le diable vit sur la terre. Et cela malgré ce que dit Paul dans Éphésiens 6. Si on nous dit ici qu'il sera précipité sur la terre, eh bien c'est parce qu'il n'est pas sur terre, justement. Parce que s'il était déjà sur terre, pourquoi il serait encore précipité sur terre? Donc on voit que ça n'a aucun sens. Alors certes, il se pourrait qu'il vienne, qu'il fasse des incursions sur terre, tout comme c'est dit dans Job, c'est possible. Moi je ne le vois pas, je ne sais pas. Mais ça demeure, selon la Bible, c'est le ciel. Mais visiblement, plus pour longtemps, apparemment. Donc tout ça, c'est ce que je comprends. Et je rappelle que je n'ai eu aucune révélation, ni vision, ni songe,
C'est juste par rapport à ce que je pense avoir compris. Alors, mis à part ce que je viens de vous dire, nous devons nous attendre à beaucoup d'événements majeurs, parce que moi, ce que je comprends, c'est que Dieu veut attirer l'attention de ceux qui sont encore endormis afin de les pousser à le chercher. Comme ça, s'ils ne le font pas par amour pour lui, eh ben, ils le feront pour essayer de sauver leur âme. Et du coup, ils connaîtront Dieu et ils pourront expérimenter la présence de Dieu. Mais nous devons nous attendre à des tremblements de terre qui iront s'accroissant, que ce soit au niveau de l'amplitude ou au niveau du nombre. Hein. Nous aurons aussi des tsunamis dévastateurs, ça c'est sûr. Ça va prendre place des ouragans majeurs aussi, c'est sûr, avec forcément une intensité jamais vue, connue auparavant. Donc ça va déferler sur certaines nations. Je ne sais pas si c'est toutes les nations, mais ça va déferler sur les nations, des chutes de météorites, etc. Et nous devons surtout nous attendre à voir certains phénomènes jamais vus et qui va défier les plus sceptiques et embarrasser les incrédules, tels que par exemple de la mer qui va surgir, des choses qui vont défier l'entendement des humains. La peur s'emparera de beaucoup et ce que je vous dis là est biblique. Des choses qui vont créer la panique chez les habitants de la terre. Ceux qui vivent sous nos pieds vont remonter. Vous avez pour certains entendu parler de ce qu'ils appellent la terre creuse. On en parle beaucoup. On dit qu'il y a du monde qui vit sous la terre. Il y a des entités qui vivent sous la terre et aussi sous la mer. Eh bien, ils vont faire surface. Ils sortiront de leur trou, ils sortiront sous les eaux. Et bon, je pense qu'ils seront dans de grands vaisseaux, de grands appareils. Alors, pour ce qui est de leur présence et de leur venue, ben, on va lire un verset. Alors, il s'agit de Philippiens chapitre 2, verset 10. On nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parole du Seigneur. Alors, quand on lit ce verset, on voit très clairement qu'il est écrit que tout genou fléchisse dans les cieux. Donc, tous ceux qui habitent dans le ciel, sur la terre, tous ceux qui habitent sur la terre. Et on nous dit aussi sous la terre. Alors, je ne pense pas que Paul s'adressait à des vers de terre, ou à des tops, ou encore à des rats souterrains. Je ne sais pas quels sont les animaux qui vivent sous la terre. Parce que bon, moi, je m'arrête à ce que je connais. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne parlait pas d'animaux, mais il parlait d'entités. Et je vais vous dire pourquoi. Regardez bien ce qui est écrit. Tout genou fléchisse. Vous voyez, c'est écrit au singulier, pas au pluriel. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, son importance, frères et sœurs, c'est que, bon, quand vous lisez la Bible, il ne faut pas lire avec empressement, parce que si vous lisez avec empressement, vous n'allez pas tout comprendre. Prenez votre temps. Ici, on ne peut pas parler de gens ou de personnes, ou encore d'entités qui doivent se mettre à genoux. Non, parce qu'il y a une différence entre se mettre à genoux et fléchir le genou. Et dans le verset, il ne s'agit pas de se mettre à genoux, mais bien de fléchir un ou le genou. Fléchir un seul genou, comme Paul le dit ici, veut dire un acte pour abaisser quelqu'un ou pour le rabaisser, pour l'humilier. Et non pour que cette personne s'humilie, mais pour que cette personne soit humiliée. Donc ça, quand c'est la personne s'humilie, c'est un acte volontaire. Mais là, il ne s'agit pas de ça du tout. Ce ne sera pas un acte volontaire, mais un acte imposé par la puissance ou la supériorité. Donc en fait, c'est reconnaître la supériorité de celui qui, ou plutôt celui devant lequel l'acte est fait. Dans les temps anciens, je pense que vous le savez tous, hein, c'est comme ça que bon, quand les gens étaient devant les rois, devant les reines, je sais pas, ducs, peu importe ceux qui sont princes, eh ben en fait, c'est la soumission imposée devant cette autorité qui faisait que c'était une posture d'humiliation de fléchir un genou. Tandis que quand il s'agit des deux genoux, ce n'est pas fléchir à proprement parler, mais on parle plus de se mettre à genoux et c'est plus un acte ou un signe d'humilité. Donc, de s'humilier, donc, un truc qui est volontaire, donc, de soumission pour, alors, peut-être obtenir quelque chose, une faveur ou par respect, tout ce que vous voulez, mais vous voyez que il n'y a rien de commun
commun, pardon, entre ces deux actes-là. Par conséquent, nous pouvons comprendre qu'il s'agit bien d'entités qui vivent sous terre. Donc, elles vont sortir de leur terrier, elles finiront par se montrer. Donc, ce sont les valets du diable, ces sujets, ceux qui sont à son service. Hein. Et moi, je vais ajouter dans tout ça, seuls ceux qui ont une intelligence peuvent répondre aux injonctions de ce verset. Ce qui conclut qu'il s'agit bien d'être dotés d'une intelligence, mais qui ne sont pas humains, parce qu'ils ne vivent pas avec nous et ne sont pas de Dieu. Les enfants de Dieu sont sur la terre et non sous la terre. Dieu n'écrit pas ce qu'il a écrit dans sa parole, la Bible, pour ceux qui sont sous la terre, mais il dit bien pour ces enfants qui sont sur la terre. Donc, dans tout ça, nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas que sous la terre que ça se passe. Frères et sœurs, préparez-vous à la visite. Non, je dis, il n'y a pas que sous la terre, mais plutôt, il n'y a pas que sur la terre que ça se passe, mais aussi sous la terre. Donc, frères et sœurs, vous devez vous préparer à la visite d'appareils qui vont déjà dans notre système solaire, en plus de ceux qui sont sous la terre, sous les eaux, pardon, sous les eaux, donc ils habitent sous la terre, sous les eaux, donc hormis eux, il faudra aussi que vous attendiez à la visite d'appareils de notre système solaire, avec à leur bord des entités qui vont se faire passer pour des extraterrestres, mieux encore, pour des amis. Ils viennent pour nous aider. Ça, c'est la réplique. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont se présenter. Mais nous savons qu'il s'agira d'anges déchus, de démons. Ils auront l'apparence d'humains ou de personnages que nous connaissons dans des films, dans des dessins animés, etc. Car ceux qui font partie d'eux ont commencé à préparer les consciences. Donc, je parle de ceux qui font partie d'eux, qui sont sur la terre, pas sous la terre, mais sur la terre, et qui se sont mélangés aux hommes. Et donc, ils ont déjà commencé à préparer les consciences, et donc pour la venue de leurs copains, leurs compatriotes, et ça depuis la nuit des temps. Et donc, ils gavent les gens de films et de documentaires en tout genre avec des entités comme sorties de l'imaginaire. Et moi, je vous dis que non, ce n'est pas de l'imagination, ce ne sont pas des contes, ils sont réels, frères et sœurs. Et très certainement, je dirais qu'avant la fin de l'année 2025, ne soyez pas surpris ou étonnés si vous entendez que les scientifiques vous disent « Nous avons un contact réel avec une intelligence venue d'ailleurs. » Mais attention, ce ne sera pas anodin. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure là, certains parmi eux, donc ces scientifiques en question, et surtout parmi les politiciens, font partie de ces êtres. Je viens de vous le dire, je vous l'avais déjà dit. Et la Bible aussi le dit. Je n'ai pas tiré de mon chapeau. Je vous dis ce que la Bible dit. Je vous en ai déjà parlé. Et je sais que ça a été rejeté par pratiquement tous, je ne dis pas par tous, mais par la plus grande partie. Vous êtes sans doute dit que ça n'avait pas de sens. Eh bien, je vais revenir dessus et vous faire voir que c'est écrit et que vous le verrez de vos yeux. Je vous dis la vérité. Mais juste avant de vous lire le verset en question, je vais vous rappeler ce que l'ange a dit à Daniel. Donc, c'est au verset 4 du chapitre 12. Il dit à Daniel, et ça aussi, je vous l'ai déjà dit. Bon, certains vont dire que je répète toujours les mêmes choses. C'est pas grave. Mais au moins, ça va rester dans votre tête. Et au fur et à mesure que vous allez voir les choses se concrétiser, se faire, vous allez dire, oui, mais il avait dit ça, le frère. Voilà. Donc, l'ange a dit à Daniel, tiens secret de ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Mon frère, ma sœur, la connaissance augmentera veut dire de vous préparer à entendre des choses que vous n'avez jamais entendues, des choses nouvelles. Donc, si effectivement ce que l'ange a dit est vrai, et c'est vrai, c'est dans la Bible, nous devons entendre, ou plutôt, oui, nous devons entendre, moi aussi je suis dedans, vous devez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Et là, la question que moi je vais vous poser, eh bien, je vais simplement vous dire, donc si vous entendez des choses que vous n'avez jamais entendues, mais que vous voyez que c'est biblique, c'est écrit, je vous le démontre, alors pourquoi voulez-vous rejeter, ou pourquoi refusez-vous de comprendre et d'accepter? Je ne sais pas. Enfin, je parle bien de ceux qui rejettent et qui ne veulent pas accepter, bien sûr.
Et donc, nous allons revenir sur ce que je vous dis à l'instant. C'est dans Daniel chapitre 2, verset 52. Parce que je vous ai dit que parmi les politiciens, tout ça, il y a parmi eux, ils sont mélangés avec les humains. Ils ne sont pas de vrais humains. Daniel 2, 52. On nous dit, verset 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Donc, c'est l'ange qui s'adresse à Daniel. Parce qu'il se mêle, ou peut-être plutôt Daniel qui est en train de, pardon, Daniel qui est en train d'interpréter le songe pour le roi Nebuchadnezzar, donc le roi de Babylone. Et il lui dit, verset 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront, avec l'argile, pardon, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront, pardon, point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Parole du Seigneur. Alors, voyez ce que l'ange dit à Daniel. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, c'est parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas ce que l'ange a dit à Daniel. Ce que nous avons à l'écran, c'est ce que lui second et ses amis ont voulu, ses amis, comment je les appelais encore, les théologiens, pardon, ont voulu traduire. Mais d'ailleurs, je vous ai mis juste à côté ce que l'ange a réellement dit. Donc, ce qui est la parole authentique. Donc, nous avons les mots originaux en hébreu qui sont sortis de la bouche de l'ange. Il ne dit pas qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils se mêleront à la semence ou à la descendance des hommes. En d'autres termes, des êtres qui ne sont pas des hommes vont se mélanger avec les fils des hommes. Ils seront à la tête de plusieurs nations dans l'UE, parce qu'il s'agit des 10 orteils, et il s'agit des 10 premières nations qui ont composé l'UE. Ça aussi, je vous en avais parlé. Et ils se feront passer pour des humains, mais ce ne sont pas de vrais humains. Que vous vouliez le recevoir ou pas, frères et sœurs, c'est ce qui est écrit. Mettez votre cartésien de côté pour une fois et acceptez la parole de Dieu. C'est le temps de sortir des ténèbres, frères et sœurs. Nous avons déjà le mot Zéra. Donc, je vous l'ai mis en haut à droite. Strong 2234. Et la définition de Zéra, c'est semence descendant. Or, qu'est-ce que lui second nous met avec ses amis théologiens? Alliance et l'autre mot, Enash, donc qui est l'autre mot pour humaine, parce qu'ils ont mis alliance humaine. Et en fait, Enash, c'est homme, être humain, genre humain. Donc, ça n'a ce qu'ils ont écrit et ce que l'ange nous dit, il n'y a absolument rien de commun dans tout ça. Et si vous vous arrêtez à ce qui est écrit dans Louis II, sans aller chercher les mots originaux, frères et sœurs, vous n'allez pas comprendre. Donc, si vous voulez, effectivement, malgré je vous le démontre, d'ailleurs, je vous ai montré comment vous devez aller vérifier pour ne pas croire que c'est moi qui ai inventé. Donc, vous pouvez toujours aller sur Bible en ligne, sur Bible en ligne, et chercher les originaux, les mots originaux. Ne me faites pas confiance surtout par rapport à ce que j'ai mis. Faites vos recherches vous-même et vous allez voir. Et donc, je verrai si, quand vous le verrez, est-ce que vous allez continuer à rejeter ce que je vous dis. Donc, je parle toujours pour ceux qui rejettent. Et donc, dans tout ça, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce que l'ange dit? Eh bien, c'est pas très compliqué à comprendre. Ces chefs d'État en question, ils vont inviter ces soi-disant extraterrestres ou amis à se joindre à nous. Donc, ils vont les inviter sur la Terre à venir avec nous parce que c'est leur plan pour les temps de la fin, mon frère, ma sœur. Et je vous dis que c'est sur le point de se réaliser. Je vous dis la vérité. Vous allez le voir, je vous le dis. Vous les verrez, ces entités, ces trucs-là, là dans le ciel, et ils vont venir, ils vont dire qu'ils sont des amis, ils viennent en paix. Et ceux qui sont leurs amis, ou plutôt pas leurs amis, pardon, ceux qui sont comme eux, et qui se sont mélangés parmi les chefs des nations. Donc, j'ai parlé de l'UE, mais aussi pour les autres nations de la terre. Je ne dis pas que tous sont ils ne sont pas humains, mais il y a une bonne partie, que ce soit dans l'UE ou dans le reste des nations, ils ne sont pas des nôtres, ils ne sont pas humains, ils se sont mélangés à nous comme c'est écrit dans la parole. C'est pour ça ils conduisent la terre et les hommes au casse-pipe, parce que c'est ce qu'ils veulent, afin de soumettre l'homme à leur maître qui va arriver sous peu, qui est l'Antéchrist. Mon frère, ma sœur.
Alors, ce que je peux vous dire, faites très attention, avertissez vos proches, vos amis. Bah alors, surtout, n'allez pas leur dire oui, il y a des... Non, non, non. Essayez de chercher une façon de le leur dire afin qu'ils puissent commencer à comprendre. Il faut pas aller comme ça, de but en blanc avec eux comme ça. Ils vont vous rejeter, ils vont vous repousser. Non. Vous essayez de leur faire comprendre par rapport à certains événements, etc. Et même par rapport aux événements qui ont eu lieu juste avant que Trump ne soit élu en janvier 2024. Il y avait une multitude de... On a dit que c'était des drones, machin, qui avaient envahi le ciel en Amérique. Mais rappelez-vous, les Chinois avaient envoyé un ballon. Ils ont fait décoller des chasseurs pour abattre ce méga. Ils ont menacé la Chine. Or, il y avait des centaines d'appareils, de vaisseaux qui faisaient ce qu'ils voulaient dans le ciel américain. Aucun avion n'a décollé. Pourquoi? Parce qu'ils savaient ce que c'était, mon frère, ma sœur. C'est simplement, comme on dit, je vais dire simple, c'est un avant-goût de ce qui nous attend et de ce qui vient. Alors, il est clair que beaucoup ne vont pas accepter, ça c'est sûr, mais euh, je vous dis et vous le comprendrez, enfin plutôt vous le comprenez, ces entités qui viennent là, qui vont nous ressembler trait pour trait, ils ne sont pas nos amis, ils sont même nos ennemis, ce sont les ennemis des enfants de Dieu, donc ce sont les agents du Satan, ce sont aussi les enfants du Satan qui viennent nous rendre visite. Donc maintenant, je vous ai prévenu, vous faites comme bon vous semble, ceux qui veulent l'accepter, il n'y a pas de souci, gloire à Dieu, ceux qui veulent le rejeter, gloire à Dieu. Et aussi, je vais m'arrêter ici pour cette deuxième vidéo. Alors, il est vrai que je vous ai dit que je devais vous poster deux, mais je n'ai pas pu parce que le week-end a été un peu court pour moi. Voilà, peut-être que j'avais autre chose à faire. En tout cas, pour ceux qui veulent le partager, faites. Ceux qui veulent s'abonner, faites. Ceux qui veulent mettre un pouce en l'air, faites. Donc, soyez bénis. À bientôt pour une prochaine vidéo.